toutes et à tous et bienvenue dans 85 chrono agenda pour aborder toute l'actualité sportive de cette semaine et puis les rendez-vous à venir du week-end. Mais avant de commencer, je vais vous présenter bien ceux qui vont m'accompagner pendant cette émission. Tout d'abord, Quentin Retailleau, chroniqueur basket. Bonsoir Quentin. Bonsoir. À côté de vous, Benoît Pinault, coach et préparateur mental. Oui, bonsoir. Et de l'autre côté de la table, on a le plaisir de recevoir La Roche-Vendée Basket avec Colline Franchelin. Bonsoir Colline, et vous êtes accompagné de votre entraîneur Manu Baudy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le RVBC est bien au cœur de l'actualité sportive de cette semaine avec le début du championnat samedi. Mais avant cela, on va surtout s'attarder sur ce qui s'est passé hier soir car vous commenciez dans cette Eurocup Women votre premier match contre les Italiennes de Sassari. Ça se passait à la Halle des Oudéry. Et on va revenir ensemble sur ce match. Quentin, le RVBC n'a pas raté son entame. Exactement, une première victoire en Eurocup contre les Italiennes. Dans ce début de Coupe d'Europe. Donc voilà, emmené par Timapo, on a pu voir sur les premières images, un premier panier dans ce premier quart-temps. Elle a fini le premier quart-temps avec 13 points, la recrue lyonnaise. Et puis les lyonnaises qui ont assuré cette première mi-temps, elles étaient devant de 6 points à la pause, 46-40. Et c'est en retour des vestiaires où elles ont fait un petit break sur le score. Après, elles ont pris même 14 points d'avance. Toujours emmené par Timapu qui finira le match avec 23 points et 26 dévals. Et puis après, on a eu un bon petit match de Tiffany Clark. Et puis on a pu aussi voir toute l'équipe bien concernée par ce match parce qu'on a eu quand même 9 scoreuses dans le match. Donc voilà, tout l'effectif était concerné. Donc voilà, une bonne entrée en matière devant une salle à 3/4 plein. Donc ça fait plaisir de retrouver les Oudéry. Et puis on peut voir sur cette dernière action là, avec la petite passe de Colline pour Anna Suarez. Et puis les Lyonnaises qui vont s'imposer de 8 points et du coup qui vont bien démarrer cette Eurocup avant la réception des championnes de France Bourges. Manu, une bonne entrée en matière du coup pour... Ouais, un bon petit match d'équipe. Franchement, on a passé vraiment un bon moment. Ça fait du bien de commencer la compétition. Ça fait du bien, comme tu l'as dit, de retrouver la salle pleine comme ça. Ouais, franchement, c'était vraiment un réel plaisir et on a pris vraiment beaucoup de... Moi, tu vois, hier soir, j'ai pris les émotions dans la gueule parce que ça m'a fait du bien de revoir la salle des Oudéry comme ça et de jouer une compète et de bien démarrer. C'était vraiment un beau petit match de basket, quoi. D'accord, presque 2000 personnes en plus. Ouais, on fait 2000 hier soir. Une belle ambiance. Ouais. Non, c'est très très bien. Pour nous, 2000, c'était les belles moyennes d'avant Covid. Donc 2000 sur le premier match, avec, comme tu dis, un champion de France qui arrive samedi. Je pense que ça va être mieux samedi. Donc pour nous, c'est génial de démarrer comme ça sur une semaine avec Europe et Bourges samedi, quoi. Oui, c'est un peu spécial comme début, nouvelle équipe, démarré par l'Eurocup, c'est pas habituel, on sort des championnats du monde 3-3, championnats du monde 5-5, voilà, c'était une saison qui démarre tard, le 26 octobre, c'est pas habituel. Non, effectivement, c'est pas habituel, après on savait direct notre date de départ, on savait pas contre qui on allait tomber, donc quand on a vu Sassari, on s'est dit ok, c'est une équipe à notre portée, il fallait bien débuter cette saison, on avait à cœur de vraiment bien le faire parce qu'on a une nouvelle équipe, il y a des nouvelles recrues et puis on a fait une bonne préparation qui était assez longue, mine de rien, mais assez satisfaite de ce match sur la feuille. Et justement, on va voir les autres adversaires que vous allez affronter dans cette Eurocup Women. Donc le premier match, on l'a vu face à Sassari, victoire 79-71, mais ça va reprendre très très vite. Déjà, dès la semaine prochaine, on sera le 3 novembre avec un déplacement à Londres et puis ensuite, 6 jours plus tard à Villeneuve d'Ascq. Ce sont deux adversaires que vous connaissez bien, surtout Villeneuve d'Ascq. Londres, comment vous allez le préparer ce match ? Ouais, on va les prendre un par un. On va déjà tenter de faire un coup contre Bourges samedi à la maison parce que le match il est à la maison et je pense que voilà, on est capable, on l'a déjà prouvé sur les années précédentes qu'on était capable de battre les gros. Donc on va déjà essayer de battre Bourges chez nous et puis après on fait un road trip comme on dit. Parce que voilà, dans le Nord, on va rester une semaine en fait parce qu'on joue Londres vous l'avez dit, le 3. On va à Saint-Amand le dimanche. Et on joue Villeneuve le mercredi. Donc on va rester dans le Nord et on va passer 8 jours ensemble dans la bonne ambiance. Avec grand plaisir. Ouais, oui, comme le groupe vit bien et que ça se passe vraiment bien, ça va nous permettre d'encore plus développer ça, cette cohésion qui est importante chez nous. Donc c'est très très bien. L'ambition, c'est d'aller chercher un résultat chez ces deux équipes, Colline ? Oui, tout à fait. À chaque fois, on prend les matchs les uns après les autres et puis... faire évoluer quand même, parce que l'équipe va évoluer de match en match, donc faire évoluer cette équipe. Et puis l'objectif, c'est de gagner. On joue pour gagner. Donc.
Très bien, bon, on l'entend en tout cas et on va revenir au basket tout à l'heure. Mais avant cela, on va commencer avec la première partie de l'agenda. On va énumérer tous les rendez-vous du week-end et on va commencer bien avec du football car c'est ce week-end le 7e tour de la Coupe de France. 3 équipes vendéennes encore en lice. Derby samedi dans la soirée entre Mareuil et les Herbiers. 3 divisions d'écart entre les deux équipes. Le match aura lieu à Luçon, attention à noter. Et la Châtaigneraie se déplacera de son côté dans le Morbihan du côté de Séné dimanche à 15h. En championnat et en D2 féminine cette fois, La Roche ESO reçoit le LOSC pour la 7e journée. En recherche d'une victoire depuis plus d'un mois, les Ornésiennes auront fort à faire face aux Lilloises. 3e du championnat, le coup d'envoi c'est dimanche 15h. Le ballon rond toujours, mais en salle cette fois. Ce samedi se joueront les 2 derniers matchs de la Montaigu Futsal Cup. C'est le tournoi international des U19. L'équipe de France, un vainqueur de la Finlande hier et qui affronte le Portugal ce soir à 20h, clôturera la compétition contre l'Espagne samedi soir. En basket, à présent, on l'a déjà abordé rapidement, mais c'est l'ouverture du championnat ce samedi pour les Tigresses de la Roche-Vendée Basket qui reçoit Bourges à la Halle des Oudéry à 20h. Et puis en National 3 masculine, plusieurs matchs en Vendée au programme de cette 7e journée. Samedi soir, Saint-Georges-Montaigu affrontera Les Sables-La Roche. Chambretot recevra Saint-Laurent-de-la-Plaine et Salertaine se déplacera à Montfort. Chalon-Riéville ira de son côté à Rezé. Dernier rendez-vous de basket aussi avec la 6e journée de National 3 féminine. Riéville face à La Rochelle. Le Smash recevra l'équipe du Poinçonnet. Chantonnay-Saint-Germain et les Herbiers se déplaceront respectivement à La Couronne et à Saran. En handball, maintenant, rendez-vous à 19h samedi à la Salle de l'Étoile. 8e journée de National 1 masculine pour Pouzauges qui affronte Cesson-Rennes. Et face aux Bretons, les joueurs de Steve Berger tenteront de confirmer le bon résultat obtenu le week-end dernier à Massy. Et puis un mot de volley pour clôturer cette première partie de l'agenda. Toujours en recherche d'un premier point cette saison, Boufféré reçoit Rezé à l'occasion de la 4e journée de National 3 masculine. Et on va maintenant passer à la chronique avec Benoît Pinault en plateau, coach et préparateur mental. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du niveau d'énergie. Du niveau d'énergie, puisque l'énergie, vous le savez tous, quand on est sportif, c'est pas une denrée inépuisable et en plus, c'est largement affecté par l'émotionnel. Donc, elle est primordiale pour assurer une bonne performance et généralement, c'est vers ça qu'on va se tourner quand on n'arrive pas à reproduire des performances par rapport à ce que l'on est capable de faire à l'entraînement. Alors, pour le sportif, l'important, c'est de placer le curseur d'activation d'énergie vraiment au bon endroit. Donc, suffisamment élevé pour avoir une certaine contraction musculaire, mais pas trop, pour pas créer justement des crispations et des gestes parasites. Donc, l'important, justement, c'est que si on va dépenser trop d'énergie, en fait, on va pas en avoir assez pour le moment opportun. Et en fonction du sport et en fonction de la discipline que l'on va pratiquer, justement, tout ça va être très différent. On va essayer d'illustrer ça avec une épreuve un peu particulière sur le 100 mètres et sur 2 sportifs de la manière dont eux se préparent juste avant un départ. Et alors justement, on va parler d'un athlète américain qui est spécialiste du sprint. Oui, la référence, il y a quelques années, c'était Maurice Green. Là, on le voit dans son attitude, regardez, avant le départ, il est très très crispé, on le voit partout. Il est comme un lion en cage, là. Sur la course, tous les muscles, que ce soit le bas, le haut, le visage, tout est totalement crispé. C'est vraiment le lion qui était en cage et qui vient de partir. Il faut savoir que là, ils ont quand même passé 1 heure avant même d'être dans les starting blocks pour faire monter justement ce niveau d'énergie. Et ce qu'on essaie, c'est d'être au pic maximum pendant toute la course. Et là, ce qu'on va voir, parce qu'on a les images au ralenti, voilà, il se détend juste au moment où il passe la ligne d'arrivée enfin. Donc ça, c'est une manière un petit peu particulière de s'activer. Pour Maurice Green. Et voilà, Maurice Green, et puis il y a aussi... fameux sprinter jamaïcain. Voilà, Usain Bolt, lui, pour sa part, il a une préparation d'activation au moment du départ qui est totalement différente. Usain Bolt, lui, on va le voir, lorsqu'il établit son record du monde en 2009, il est largement détendu. En fait, il s'amuse avec la caméra, il sourit partout, il est vraiment en communion avec le public, avec les autres athlètes, et ça tranche même d'ailleurs avec les autres athlètes à côté de lui. On voit Tyson Gay à côté qui essaye de rester dans sa bulle, alors que lui s'amuse complètement. Il est largement détendu, et là, le signe qu'on vient de voir, là, en fait, ça y est, il est dans son objectif, il est dans sa visualisation de course. Et là, en fait, il est totalement relâché de tout le haut du corps. Donc son niveau d'activation nécessaire, lui, elle est sur le bas et tout le reste doit être totalement relâché. Bon, même on le voit, en fait, il n'y a rien qui change, en fait. Là, alors qu'il continue, il fait son tour d'honneur, il est dans le même niveau d'énergie.
c'est pas toujours évident d'être dans le bon niveau d'énergie, et ça dépend des disciplines. Quand on travaille sur l'apnée, par exemple, on peut voir les images aussi, qui est un sport dans lequel, justement, au contraire, on va essayer de réduire totalement son niveau d'énergie. On a besoin d'être au plus calme possible. Chaque battement de cœur va compter. Et là, on peut voir les images, notamment de Guillaume Néry, de la manière dont il va se préparer. L'important pour lui, c'est de faire baisser son rythme cardiaque. Et là, on le voit sur les images, en fait, il passe en quelques secondes de 80 à 50 pulsations, juste par des exercices de relaxation. Vous voyez, l'important, c'est justement de trouver le bon niveau d'énergie. Si je reprends une autre discipline, là, récemment, il y a des études qui ont été menées. Eliud Kipchoge, qui est le recordman du monde du marathon, dans les 15 derniers kilomètres, désormais, à intervalles réguliers, il se force à sourire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet d'économiser 2% d'énergie. 2% sur une course, c'est énorme, ça fait plus d'1 minute 30. C'est suffisant pour être premier ou 10e. Et là, en plus, je peux vous dire que si vous êtes un adversaire de Kipchoge, que vous voyez le meilleur du monde qui est en train de sourire alors que vous êtes en plein effort et que vous êtes déjà dans le rouge, ça vous mine le moral. Moi, je voulais vous demander justement, Colline, dans le basket, il y a quand même un moment qui est crucial, ce qu'on appelle le money time, si vous avez justement des trucs pour vous préparer à ce moment-là dans lequel il faut que l'énergie soit encore haute pour avoir suffisamment de lucidité. Oui, tout à fait. Il faut vraiment être lucide dans le money time. Après, on travaille, personnellement, je le travaille aussi en amont, c'est-à-dire hors du terrain, avec un prépa mental, pour bien me visualiser ces moments et pour qu'après, ces moments-là soient familiers parce que je les ai vus en amont quand j'étais, par exemple, en visualisation. Donc, c'est vraiment un processus qui est long pour acquérir ça. Et plus après on vit de money time, plus on est sur le terrain, plus on a après... C'est pour ça les joueuses d'expérience, on dit qu'elles sont aptes à être sur le terrain pour vivre et pour gérer ces crunch time. Donc c'est pour ça qu'il faut le travailler en amont. Ouais, donc il y a de l'expérience et de la préparation. Oui, voilà, il y a du travail. Il y a peut-être une astuce qui peut exister, je ne sais pas si Emmanuel, vous utilisez la méthode qu'on a vue au JO cet été. On a un entraîneur allemand qui, pour réveiller son athlète, a une méthode un peu particulière, regardez. Vous la connaissez déjà, cette image. Bon, il a été exclu par sa fédération. Effectivement, il vaut mieux travailler avec un préparateur mental pour activer son énergie. Très bien, eh ben merci Benoît. On en connaît un petit peu plus maintenant justement sur cette gestion de l'énergie. Il va falloir la gérer aussi, cette énergie, jusqu'à samedi pour être en pleine forme pour donc ce premier match de championnat de LFB. À quel match est-ce que vous vous attendez face à cette équipe ? Manu, je vous pose la question à vous. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on a déjà créé la surprise face à Bourges parce qu'on les a déjà battus en début de championnat les saisons précédentes. Et donc, on va être attendu. Donc, les surprises, il faut que ça soit une surprise. Donc, les surprises, si c'est tout le temps, que chaque année tu les bats, c'est plus des surprises. Donc, Olivier Lafargue qui coach très très bien son équipe, il va les prévenir. Et elle aussi, ça va être le début de saison. Donc, ça va être un match qui va être très très compliqué parce qu'on va être attendu. Et honnêtement, on le sait et on l'a dit, on a vraiment une très très belle équipe cette année à La Roche. Et donc, je pense que ça va être compliqué. Maintenant, on est à la maison, on est chez nous. On va rien avoir à perdre sur ce match-là. Et puis nous, comme a dit Coco, on joue tous les matchs pour les gagner. On va pas se dire c'est Bourges, on va pas jouer le match pour le gagner. Non, on va y aller pour tout faire et on va essayer de faire la perf. Donc il y a de belles ambitions à avoir dans ce championnat. Jusqu'où est-ce que vous voulez aller cette saison ? Moi, c'est ce que j'ai dit à la presse début de semaine. Moi, j'ai jamais fait 4 avec le RVBC. J'ai tout le temps fait 5, 6, 7 ou pire les premières années parce qu'on était à 2 doigts de redescendre. Et donc voilà, si cette équipe-là, on va aller chercher la 4e place, ça sera exceptionnel parce qu'on l'a jamais fait et parce que je pense qu'on a les ressources et on a les moyens pour faire une super saison. Donc j'espère qu'on va figurer le plus haut possible. Colline aussi, peut-être quelques objectifs personnels dans ce championnat. On voulait aussi montrer quelques images, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez remporté la Coupe du Monde de basket en 3x3. On vous en parle souvent. Mais c'était un très beau titre. Ça s'est passé à Bucarest, victoire contre les États-Unis en finale, 21-18. J'imagine forcément un très bon souvenir et ça peut vous aider à construire une belle saison ensuite, plus individuellement. Oui, tout à fait. On a eu une coupure assez longue et j'ai eu la chance de pouvoir... jouer des matchs, faire du 3-3, garder cette forme d'énergie. Et puis donc je me suis absentée une dizaine de jours, j'ai loupé la préparation et donc 3 matchs amicaux avec La Roche.
Mais ça reste quand même une très très belle expérience. J'engrange quand même de l'expérience, j'engrange de la confiance et je sais que ça va me servir pour apporter mon maximum à l'équipe. Donc je suis très très heureuse. Manu, toi tu vois ça comment Colin qui s'en va à 3-3 et qui réussit très bien avec les espoirs, Océane, Louise aussi, qui partent dans le 3-3 pendant la trêve qui a été très longue. Pour toi c'est du positif ou il y a des risques aussi après peut-être de blessures? Oui, bon, bien sûr qu'il y a des risques parce que les sols sont pas complètement adaptés. Là je crois qu'ils sont sur un nouveau sol révolutionnaire, qui est un petit peu mieux. Mais les sols sont très délicats et bon voilà, il y a bien sûr qu'il y a une part de risque. Mais non, moi je les ai jamais. Bon, Coco pourra vous le dire, je pense que je les freine pas. Moi j'ai eu la petite Ario qui est partie sur le 3-3 il y a quelques années et c'était vraiment une des premières et vraiment assez éclatée à l'image de ce qu'a fait Coco cet été. Il y a la petite Louise Prénaud aussi, qui a franchi un cap aussi cet été grâce à ça. Donc moi je pense qu'elle a raison, moi je pense que l'épanouissement qu'elles ont sur le 3-3, parce que tu as un peu plus de responsabilité, tu as un peu plus de ballon, moi je pense que ça leur permet d'engranger de la confiance et de vraiment de progresser, voilà, et puis bah voilà, ramener un titre de champion du monde, c'est quand même énorme. Donc nous on est super fiers d'elle, et puis voilà, qu'elle s'éclate avec nous, parce que Coco elle est en pleine ascension et elle a fait une deuxième partie de saison l'année dernière qui était exceptionnelle. Donc nous on espère que voilà, elle va continuer de progresser et puis d'amener à l'équipe, c'est super important. Et bien, sur ces belles paroles, on va ouvrir la deuxième partie de l'agenda avec tous les rendez-vous du week-end. Avec vous avez rendez-vous avec du rink hockey. Tout d'abord avec l'équipe de la Vendéenne. C'est la 5e journée de la Nationale 1 Élite. Les Vendéens affrontent Coutras samedi soir à l'Angélemière. L'autre équipe de cette N1 Élite, le Poiré-sur-Vie, ira jouer à Villejuif. Du parquet à la glace, l'équipe de hockey sur glace du Haut-Gly reçoit les Taureaux de Feu de Limoges. Début de match à 18h30 au complexe Arago de La Roche-sur-Yon et le club du Haut-Gly sera l'invité de 85 chrono lundi soir prochain. Si vous passez sur la côte et plus précisément à Saint-Jean-de-Mont, vous aurez l'occasion d'assister à du char à voile au Grand Prix des Pays de la Loire qui aura lieu samedi et dimanche. Course sur l'Estran prévue de 11 à 16h les 2 jours. À Fontenay-le-Comte, samedi et dimanche, c'est le championnat départemental de tir à 10 mètres. Événement organisé par la Société de tir fontenaisienne au stand de tir Pierre Chéniaud à Fontenay-le-Comte. Donc, du cyclocross à Apremont, c'est dimanche matin, une manifestation organisée par le Vélo Club Chalandais sur un circuit de 2,2 km. Lancement des premières courses dès 10h, plage du lac. Et 2 jours avant Halloween, la société Vélocipédique Fontenaisienne organise la première édition de la course d'Halloween samedi après-midi. C'est du BMX. Ce sera aussi l'occasion d'inaugurer dans la soirée la nouvelle piste récemment remise au goût du jour. Et puis, dernier événement à vous communiquer pour ce week-end, c'est la 26e édition de la Mortagnaise. 2 randonnées vélo au programme, du VTT entre 18 et 44 km et du vélo de route au choix entre 30 et 76. Et la Mortagnaise, c'est aussi de la marche à pied, 3 distances au menu et les départs seront dès 8h dimanche à Mortagne-sur-Sèvre. C'est presque déjà l'heure de vous quitter, en tout cas et de vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Quentin, Benoît, merci Colline et Manu. On vous souhaite une très belle saison et puis une excellente reprise ce samedi. Quant à nous, on se retrouvera lundi en plateau pour 85 chrono avec les images du basket. On sera à Oudéry samedi soir, donc tout ça sera retrouvé lundi dans les JT et plus tard le soir dans 85 chrono avec, je vous le disais, le club du Haut-Gly en plateau. D'ici là, très bonne soirée à vous sur l'antenne de TV Vendée.